Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Alors aujourd'hui, deuxième numéro de la série Survivalist pour les nuls. L'énergie. Alors, euh, la première autonomie, la première résilience qui est indispensable à mon avis quand on cherche un petit peu d'autonomie, effectivement. Ça passe par l'énergie, donc l'énergie pour chauffer ses aliments, et puis le chauffage. Donc je vais vous mettre quelque chose de vraiment tout bête, tout simple. J'étais dans ma batte, dans ma maison, j'étais équipé d'une plaque électrique parce que quand je l'ai achetée, elle était là, elle était récente et elle fonctionnait bien. Et j'avais par ailleurs développé, si vous avez vu mes anciennes vidéos, des systèmes de secours sur la base de plancha, de réchaud, etc. à gaz. Mais bon, c'était pas tout à fait satisfaisant, puis tout électrique, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai changé tout bêtement ma plaque électrique, induction, si ma mémoire est bonne, contre une plaque de gaz, une plaque de cuisson à gaz. Donc c'est super con, c'est super facile à faire. Là, la vidéo dure 2 minutes, je crois. C'est vraiment le B à bas. Il suffit de s'être piégé comme moi j'ai pu l'être pendant 4 jours sans électricité pour savoir que c'est vraiment indispensable. Donc que vous soyez en appartement, en maison, on s'en fout. Euh, voilà, une plaque de gaz, c'est nickel. Moi, j'ai deux bouteilles de gaz et des bouteilles Viséo. J'ai noté une famille de 3 personnes, c'est 2 bouteilles par an. J'ai 2 bouteilles de gaz. Donc techniquement, on est aujourd'hui plus que deux dans la maison. Ça veut dire que j'ai une autonomie d'1 an, même si j'accueille un peu de monde, etc. Je sauverai de toute façon toujours plus de 6 mois largement. Et éventuellement, si j'en stockais une troisième, voilà, j'aurais une autonomie pour moi et ma famille proche largement supérieure à 1 an. Donc c'est la base. Alors ne me parlez pas d'argent puisque moi la plaque que j'avais en fait électrique, je l'ai revendue. Je l'ai revendue sur le bon coin à 90 euros et j'en ai acheté une à 170 euros. Donc vous voyez que l'écart est extrêmement faible. Je crois que j'ai dû mettre 25 euros de tuyaux illimité. Voilà. Donc, à mon avis, ça c'est vraiment la base. Donc, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, eh ben, investissez plutôt dans une plaque de gaz. Et vous verrez que c'est hyper facile à installer. Moi, j'ai dû mettre 1 heure en tout et pour tout, et encore, j'ai traversé une cloison avec le tuyau. Donc, c'est vraiment super simple. Donc, allez-y, n'hésitez pas, faites-le. Voilà. Et puis, je vais vous montrer un petit peu mon poêle parce que je trouve que vraiment le chauffage au bois, c'est vraiment génial. Allez, je vous reprends après. Alors aujourd'hui, petite évolution du matériel de la BAD. Opération évacuation de la plaque électrique, induction, pour passer au gaz. Donc en fait, ça va être assez bref, mais voilà le, le bas du placard. Hein. On va faire quelque chose de très simple. Je vais virer cette plaque à induction et je vais mettre une plaque au gaz. Voilà, donc vous allez voir la suite. Au niveau de l'équipement, quelque chose de très simple. Raccord, puisque en fait, moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais traverser, je vais installer la plaque, traverser le mur et de l'autre côté, j'ai un espace buanderie, je vais mettre la bouteille de l'autre côté. Donc pour ça, j'ai acheté un flexible inox. Alors c'est des flexibles validité illimitée. Hein. Avant ils étaient en plastique, durée de vie une dizaine d'années. Donc il faut les surveiller, risque de fuite, etc. C'est un peu chiant. Donc là, voilà, butane propane. Donc ici, en l'occurrence, ça sera du butane. Euh, bah voilà, hein, donc quelque chose d'assez simple. Longueur de mètre, voilà, et garantie illimitée. Bon bah voilà, boulot fini. Donc pas très compliqué. Voilà, donc ça fonctionne. Voilà, avec le câble le tuyau qui traverse de l'autre côté, et puis le petit piezo et l'installation de la bouteille qui est ici, voilà, de Viséo. Ça va aller vrai bien. Plus une dans le garage. Voilà, petit stock sympa. Alors voilà la bête, mon poêle à bois. Bah tout con.
Vraiment tout simple, tout basique. Hein, c'est un petit poêle qui tient pas beaucoup de place. On a un foyer où je peux mettre, je crois que le maxi des bûches c'est 35. Donc moi je fais couper mes bûches à 30 centimètres en fait. Alors il peut paraître un peu ridicule comme ça, c'est le sentiment que j'ai eu quand moi je suis arrivé parce que j'étais plus habitué à des foyers fermés, grosses cheminées avec des inserts, avec des capacités de 50 centimètres. Et en fait, tout simplement, bah, c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. Ça fonctionne méga bien. J'ai ici les pièces de vie, là-bas les chambres. Ça me chauffe toute la baraque si je fais ronfler. J'ai du réglage. Voilà, ça demande quasiment aucun entretien. Vous voyez, ma petite préparation toujours prêt pour l'allumage du bois. Ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est super facile, ça tient super chaud. Alors là, par contre, pour le coup, si on veut un petit peu de qualité, faites gaffe quand même, les produits Casto, Leroy Merlin, tout ce qui est poêle en tôle, c'est pas top. C'est pas top du tout même. Préférez plutôt la fonte, hein, ça c'est un poêle en fonte, c'est un poêle de fabrication française. Mais vraiment, ça c'est vraiment indispensable à mon avis. Et en plus, c'est très très agréable, le feu de cheminée. Voilà, donc si vous avez des gens à convaincre qui hésitent entre un poêle à granules et un poêle à bois, le poêle à bois c'est un petit peu plus contraignant, parce que ça demande à avoir du bois, etc. Encore que les granules, il faut aussi les acheter. Mais franchement, le poêle à granules, s'il n'y a pas d'électricité, ça fonctionne pas les gars, hein. Donc pensez-y. Et quand vous êtes dans des coins où il peut y avoir des coupures de courant, de neige, etc. un peu régulières, et bien voilà, ça c'est nickel. Voilà. Ah, donc vous avez vu la plaque électrique, vous avez vu le poêle à bois, ça peut être un insert aussi, bien entendu. Si vous avez le choix, n'hésitez pas, c'est vraiment des systèmes autonomes. On n'a besoin de rien ni de personne, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin de... On est autonome, c'est le but de la démarche. Voilà, donc ça commence par là. Et bah, écoutez, n'hésitez pas. Puis c'est moi encore une fois qu'il ai vécu 4 jours sans électricité. Heureusement que j'avais une cheminée à l'époque. Vraiment, on était 4 à cette époque-là, j'avais mes enfants. Ça avait été assez dur. Donc voilà. Donc pro, projet tout bête, tout simple. Voilà. Et ça vous donnera vraiment de l'autonomie. Voilà les amis, bah écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours du survivalisme pour les nuls. Voilà, allez, restez ouverts, ciao.